Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas, moi c'est Dédi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test make-up. Alors oui, pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps ou depuis quelques mois, on se retrouve, comme je vous ai dit, qu'on allait se retrouver ici pour les futures vidéos crash test make-up. Là pour l'instant, je suis pas totalement au point, donc on a l'échelle en fond. Ce que je vous ai dit, étant donné que ma chambre est un peu ambiguë, dans le sens que ma coiffeuse n'est pas centrée au milieu de ma pièce, je ne serai pas centrée dans mes vidéos make-up. Voilà, et comme je vous ai dit, étant donné que ça me va beaucoup mieux ici, avec le boulot, ça me permet d'avoir tout à portée de main, ne pas déplacer mon make-up dans la chambre où je mets mes rideaux, roses, les fonds roses. On s'y retrouvera bien sûr dans ce style de vidéo, mais peut-être de façon minime. Donc j'espère que ce nouveau fond vous plaira. J'attends juste encore quelques ustensiles, on va dire accessoires, matériaux, lumière pour que ça soit de meilleure qualité, mais c'est là où on se retrouvera en majorité sur mes vidéos. Si j'ai du mal à papoter un petit peu, si vous voyez que de temps en temps je cherche mon souffle, juste que je suis en crise d'asthme, donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le topo est fait, donc dans cette vidéo on va crash tester du make-up, en l'occurrence les cadeaux de Noël que j'ai eu et des petites nouveautés que j'ai achetées et deux produits que j'ai à tester qui datent d'un petit moment. Donc niveau palette, on va tester la palette de chez Shinglam. Donc vous savez, ils ont sorti, je vous l'ai dit, donc des palettes sous le thème astrologique. Donc j'en ai pris deux. Je vais voir un petit peu ce que ça vaut parce qu'il y avait d'autres teintes qui me plaisaient. Donc aujourd'hui on va donc crash tester celle-ci et c'est donc la Scorpio. Bien sûr, je vais faire des swatchs make-up et je vous la montrerai bien sûr de beaucoup plus près. Ensuite pour le teint, je n'ai rien à tester. Je vais maquiller avec les pinceaux que j'ai eu à Noël Body Shop. Voilà, donc ici. Je vais crash tester aussi donc le blush que j'ai eu à Noël, c'est le blush de chez Huda. Voilà, c'est le Glowish Huda. J'ai en teinte 03 Tan Light. Hop, comme ceci. Ensuite, niveau liner, on va tester un liner que j'avais acheté sur Maxilo au prix de 1,50 € de la marque P2. Et un rouge à lèvres de la marque Essence, également pour les lèvres. Ensuite, on va crash tester donc des fossiles que j'ai eu, mais je les ai pas là, il faut que je les sorte. Je vous le montrerai, que j'avais eu à Noël, c'est la collection d'essence avec les princesses. Donc je pense que je vous ai tout montré, donc c'est parti! Petit zoom, donc vous savez, je commence toujours par les yeux. Les yeux, on va commencer par la base Beauty Bay. Alors, il me semble qu'il y a beaucoup trop de lumière. Voilà, j'espère que vous verrez bien les produits. Donc, base, donc Beauty Bay que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs, je vais devoir la racheter. Donc, je suis désolée, je vais mettre mon petit miroir. Alors, je vais essayer de le baisser pour pas que ça fasse des zones de flou parce qu'il va faire le focus bien sûr sur le miroir. Donc je vais essayer de baisser comme ceci. Voilà, il faut que j'y pense à chaque fois. Écoutez, hein, ça va rentrer après dans l'ordre, tout comme les premières vidéos avec le fond rose. Hop, tac, donc une base, hein. Alors moi c'est celle de Beauty Bay, mais après vous mettez celle que vous voulez. Et moi j'en rajoute pas mal, voilà, parce que même en mettant la dose, moi il faut que ça soit bien unifié. Et ensuite je mettrai mes déco tape, donc on se retrouve tout de suite.
Vous aurez vu donc les swatchs de la palette donc qui est la Scorpio. J'aime beaucoup les couleurs et c'est pour ça que je l'ai prise, hein, parce que les couleurs sont des couleurs que moi je n'ai pas. Donc vous voyez les couleurs un petit peu grisâtres, les couleurs un petit peu vert, bleu, canard. Alors moi avec les couleurs ne me demandez pas parce que je suis pas experte, mais je l'ai pris parce que c'était des couleurs que je n'avais pas et c'est dans les tons de gris. Donc on a une, deux, trois, 4 couleurs mat et 4 couleurs irisées. Voilà, donc on a donc 9 fards de 0,08 grammes pour 5,49 € la palette. Donc on va voir si elle est aussi bien que les swatchs que j'ai fait, un peu poudreuse, mais ça me dérange pas puisque moi, comme je vous dis à chaque fois, je commence toujours par les yeux. Donc là j'ai pris un pinceau, alors j'ai pris le pinceau de Body Shop, Body Shop, le UP26. Vous savez comment mon anglais est pourri, donc venez pas me faire des commentaires en me disant que j'ai un anglais pourri, je le sais. Donc je vais prendre une couleur qui est juste ici, voilà. Donc je sais pas si la couleur va lui rendre justice à ce que moi je vois. Donc c'est la teinte Ecnime. Et donc, je vais prélever avec mon pinceau Body Shop et on va voir si c'est mieux que les pinceaux de chez AliExpress. Donc là, je vais donc faire ma forme. Alors, je vais rien faire de très fifou pour la simple raison que je tourne la vidéo. Il est déjà pratiquement 15 h. Et que je vais me démaquiller d'ici sous peu après avoir fait les photos. Donc là, comme je vous dis à chaque fois, donc voilà, je mets donc ma couleur ici. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre en coin interne avec un autre petit pinceau. Donc vous voyez, là, je l'ai pris très peu. Et on peut voir qu'on a une très bonne pigmentation. Voilà. Alors, on essayera en 2022 à faire des make-up un peu plus artistiques avec des formes un petit peu V, comme j'ai fait sur une vidéo que beaucoup de personnes ont aimé. Voilà. Donc je remonte assez haut juste ici. Ah bah, écoutez, elle est très jolie cette couleur. C'est une couleur bleue mais avec des sous-tons grisâtres. Je sais pas du tout. Alors moi les couleurs, on vend du vert aussi, mais je suis pas très bonne. Je dépose la matière comme vous pouvez voir et hop, je remonte ici. Avec un autre pinceau, c'est le numéro UP28 qui est beaucoup plus petit. Alors, ce pinceau, je le trouve un peu rêche sur la paupière. Écoutez, on va continuer à voir. Donc, je reprends la même couleur et je vais la mettre donc ici, en coin interne. Hop. Alors, effectivement, il y a un peu de chute. Parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus précis. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, ça ne me dérange pas. Voilà, donc j'en mets ici. Et je rejoins ce que j'ai fait. Je vais prendre la couleur un peu plus foncée qui est juste derrière. C'est le Power. Là, oui. Power, juste ici. Donc, je vais intensifier mon coin interne. Ça fait un petit moment hein, que j'ai pas filmé. Le dernier make-up que j'ai fait avec vous, c'est le make-up de Noël ici. Donc, bah ouais, il faut s'y remettre. Hein. Donc, hop, je vais juste intensifier ici le coin interne avec ce petit pinceau qui est très précis. Alors, niveau pinceau, c'est peut-être pas les pinceaux dont on devrait utiliser. Moi, je m'en fous. Moi, je regarde le pinceau, comment il est. Petit, c'est pour faire des choses plus précises, intensifier. Voilà, donc chacun utilise les pinceaux comme il veut. Je sais que certains pinceaux sont utilisés pour certaines choses bien précises. Moi, j'ai envie de dire, je fais comme je veux. Et là, vous voyez, je viens juste intensifier, puisque la couleur est pratiquement la même, juste qu'elle est juste un peu plus foncée. C'est plus là un vert canard, voilà. Donc là, je vais juste intensifier mon coin externe, juste ici. Et donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau fluffy. Donc c'est le numéro UP25
qui est comme ceci. Voilà, blanc. Et là, j'ai envie en fait de mettre un espèce de... J'ai envie de tester le gris, mais ça va pas faire joli. Donc je vais prendre le Intimate, qui est juste ici. Hop, vous voyez, avec des petites paillettes. Très légèrement, pour mettre juste au-dessus ici. Hop, voilà, juste ici, voilà. On a quelques chutes, hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a quelques petites chutes juste ici. Donc, je vais faire le cup quiz et là, pour faire le cup quiz, je prends mon pinceau fétiche. Hein. Je suis désolée, mais là, il n'y a aucun pinceau, moi, qui me correspond. Je prends la base de chez P. Louise parce que je fais toujours mes cup quiz avec la base P. Louise. Donc, là, le cup quiz, je vais juste mettre au milieu parce que je vais mettre quelque chose de ouais, gris, un petit peu pailleté. Hop. Donc moi je mets en bas, voilà, et je monte en haut. Et à chaque fois que je fais ça, tout le monde le fait et ça leur fait en fait la ligne. Et ben non, moi ça fait caca. Vous voyez à chaque fois? Et ben non, moi en fait je le fais tout simplement de moi-même. Alors c'est pas très précis, mais il n'y a pas besoin d'être précis. Et du coup, ben voilà, ça m'a chier tout mon make-up et j'ai voulu le faire, ben j'aurais pas dû le faire. Voilà. Alors, le pinceau Fluffy de chez Body Shop, il est très bien celui-ci. Très très bien. Mais du coup, ça m'a enlevé toute l'intensité que j'avais ici. Et hop, je fais de même de l'autre côté. On reprend le petit pinceau où il reste du fard. On vient juste ici, hop, raccorder un petit peu les coins externes, hop, voilà, pour que ça fasse foncer ici. Et là, je vais prendre le Pluto qui est juste ici. Et par-dessus, je rajouterai autre chose. Donc, je le prends à la main, mais non, c'est pas ça que je veux. Alors, c'est trompeur, hein, parce que il fait un petit peu pailleté, mais il va être trop foncé. Je vais prendre le Sexy, peut-être. Ouais, je vais plutôt prendre le Sexy peut-être. Ça va faire trop foncé. Le Sexy était juste ici, donc je le prends à la main. Et vous savez, à moi, je dépose au doigt. Je dépose, je tapote et je pose au doigt. Hop. Il faut que je prenne l'habitude de ne pas mettre mon miroir devant et je tapote. Et maintenant, je vais prendre donc bien sûr le Entice, qui est juste ici, qui est un peu plus irisé et un peu gris clair que je vais superposer dessus. Donc voilà le résultat pour l'instant. Je vous montrerai bien sûr une petite vidéo close-up juste après. Et donc là, je vais mettre le liner. Alors vous le verrez en accéléré. C'est celui de chez P2 que j'avais retrouvé à Maxilo à 1,50 €. Donc le pinceau est nickel, j'aime beaucoup. Et donc pour plus de précision, si jamais vous avez des P2 là où vous habitez, hein, dans certains magasins, je sais qu'à Leclerc ils le revendaient, et si vous avez des Maxilo, bah, peut-être qu'ils y sont. C'est le Beauty Insider Liquid Eyeliner. Bon, je ne sais même pas s'il est waterproof ou pas. Il est périssable sous 6 mois. Et moi j'ai pris la teinte 010 Black. Et il est comme ceci. Le liner est appliqué et j'ai envie de vous dire que niveau intensité,
J'ai connu mieux. Ensuite, le pinceau est très bien pour faire les bascules en coin interne. Ça, c'est top. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Ensuite, je trouve qu'il n'est pas assez noir. Là, j'ai des yeux qui commencent à pleurer sur le coin interne. J'ai des yeux qui pleurent assez souvent, des paupières grasses. Les liners, pour ma part, sont très difficiles à trouver et je suis très exigeante au niveau des liners. Donc, je vais bien voir parce que là, mon œil commence à pleurer. Et donc, si ça fait l'effet panda, ben, ça sera pas pour moi. Par contre, je l'utiliserai en coin interne parce que, ouais, pour faire les bascules parce que voilà, je le trouve très bien. Ce que je vais faire là, ce que je vais faire mon teint, je vais me remonter les sourcils. Tout ça, je ne vous le montre pas parce que je vous mettrai dans le petit i comment je monte mes sourcils avec le savon Pierce et vous regarderez sur ma chaîne parce que j'ai testé plein de produits à petit prix, des prix beaucoup plus élevés pour les sourcils. Et puis on se retrouve tout de suite pour tester les 2 derniers produits. Il nous reste 2 produits à tester et j'ai été dérangée par les transporteurs qui n'arrêtent pas de sonner chez moi pour me livrer des colis. Donc du coup, je ne mettrai pas les fossiles de chez Essence que j'ai eu à Noël. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une deuxième palette à tester donc avec vous du signe astrologique de chez Shein dans les tons violets. Donc on l'utilisera à ce moment-là parce que comme je vous ai dit, je vais me démaquiller d'ici sous peu. Ce que j'ai rajouté au make-up, c'est un trait de liner paillettes comme j'ai l'habitude de faire. J'ai mis donc le gris dans les tons gris avec plein de petites particules de paillettes, vert, violet et tout. Et c'est celui de chez Focallure et c'est le teinte 05 partie. Comme ceci. J'ai mis mon fond de teint. Le fond de teint, j'ai mis le fond de teint de chez Sephora, le Better Skin Ever que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte 22 et qui fait un super joli teint. J'ai remonté mes sourcils, bien sûr, je vous aurais mis le petit i. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis donc le mascara de chez Maybelline New York, c'est celui-ci, je l'aime beaucoup. Franchement, j'aurais pas cru et pourtant il a fait énormément le buzz sur TikTok. C'est le Sky Eye, c'est le cil sensationnel. Franchement, il est top, courez, la brosse, elle est nickel. Voyez, c'est très souple comme ceci. Il attrape super bien les cils. Il est vraiment très pigmenté. Et si vous aimez les mascaras avec les pattes d'araignée très pigmentées, franchement, vous allez kiffer. Moi, je ne le mets que celui-ci. Il détrône même pratiquement celui de chez Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup. Et à petit prix, puisque moi, je l'ai eu à 7,90. Il y a eu une journée où sûrement ils se sont trompés de tarif parce que je l'ai commandé le matin et le soir, il était revenu à son prix initial. Donc je pense qu'il y avait eu un petit souci au niveau des tarifs, ce qui arrive des fois dans les magasins. Donc j'ai fait mes taches de rousseur et là j'ai zappé de vous en parler également. Donc c'est une nouveauté et elle aurait dû être incrustée dans cette vidéo. Donc pour les taches de rousseur, Shein a sorti une petite nouveauté. Donc c'est les Freckles Please. Voilà, je sais que mon anglais est très pourri. Donc, ils n'ont qu'une teinte, c'est la teinte tabac. Alors, la teinte, j'ai envie de vous dire qu'elle est plutôt pas mal parce que il faut pas des teintes foncées si on veut quelque chose de naturel, mais qui se voit. Après, moi, je trouve que c'est pas très pigmenté. Le packaging est très joli, donc je crois que c'est à 2,89 ou 2,99. Et c'est comme un eyeliner, en fait. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Il suffit juste de mettre quelques points ici. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et très légèrement, vous appuyez et vous éparpillez. Et ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez faire vos taches de rousseur bien ciblées aux endroits que vous avez envie. Vous pouvez intensifier, vous pouvez le faire très légèrement. Et ensuite, vous venez poudrer. Donc voilà, pour l'instant, ils n'ont qu'une teinte. Et moi, la teinte me convient. Juste que je trouve que c'est pas assez pigmenté. Vu que moi, je tombais amoureuse des tatouages pour faire les taches de rousseur. Ou ce que j'aime bien, c'est les retouches de chez L'Oréal. Mais voilà, il faut avoir une certaine dextérité. Il faut pas appuyer très fort, il faut appuyer vraiment très légèrement pour faire des petites crépitations. Donc là, c'est cool si on veut faire des taches de rousseur bien ciblées très légèrement. Ça, c'est cool. Donc, on va y arriver, hein, on va finir. Donc, je vais tester le Glowish de chez Huda qui est comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. Alors, moi, je l'ai en teinte 03, le teinte light. Il y a 3 grammes à l'intérieur. Donc, la teinte est comme ceci. Alors, je pense qu'il y a la light. C'était la première, non? Je crois. Je crois que j'ai pris la light. Alors, je vais prendre mon petit pinceau spécial bronzer. Et ben écoutez, hein, let's go, hein, on y va. Hein. Je vais prendre ma petite glace.
Donc on va frotter. Je voulais pas quelque chose de très foncé, donc hop, on le met. Ah, il est joli. Alors le bronzer, vous savez que moi j'en utilise très peu. C'est pas le produit que je mets énormément sur ma figure. Fut un temps, j'en mettais beaucoup pour essayer de travailler mon teint et d'affiner en fait ces zones-là. Voilà, mais avec le temps, voilà, j'ai l'impression que j'en mets beaucoup moins. Alors, j'ai l'impression que la couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Alors moi, le bronzer, j'aime bien en mettre, mais au fil du temps, j'aime bien aussi que ça soit fondu et non avoir les barres. Vous savez, il y en a beaucoup qui font les barres et moi, j'aime pas les barres. Voilà, j'aime bien que ça soit fondu dans ma peau. Alors, je fais le signe de 3, vous voyez, et hop, comme ceci. Alors après, on peut travailler l'arête du nez également. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Voilà, on va juste travailler comme ceci. J'espère que vous allez le voir parce qu'on a le temps qui est en train de se couvrir. Alors moi, je vois, il est light, il est très bien. Ils se font très bien dans la peau. J'aime beaucoup. Et j'avais vraiment envie de tester ces produits. J'ai envie de tester, donc dans la même catégorie, elle a sorti les blushs. Bon, le packaging est très joli, hein, on a 3 grammes. Par contre, les produits Huda, voilà, ça reste quand même un produit qui reste onéreux. Mais franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'aime beaucoup. Et pour finir, donc, on va mettre le rouge à lèvres de chez Essence, comme ceci. Et la teinte, alors là, la teinte c'est 06 Hits A10. Voilà. Alors, il a un petit moment. Oh, purée. Vous savez quoi? Je suis dégoûtée. Je l'ai jamais ouvert. Ça fait bien bon 1 an que je l'ai acheté. Il est tout sec. Ah, dégoûté. Il est tout sec. Je l'avais acheté l'année dernière. Hein. Oui, c'est ça. L'année dernière, il a même pas 1 an. Quand je suis allée chez mes parents à Auchan, je l'ai jamais ouvert. Écoutez, je vais pas le mettre sur la bouche. Hein, je vous montre la couleur juste ici. Il est tout sec. Il n'a pas une très bonne odeur. Franchement, j'ai pas envie de le mettre sur mes lèvres pour que j'ai des boutons quoi. Hein, voilà. Donc la couleur est comme ceci. Je vous la montre. Donc voilà. Bah écoutez, il va partir direct à la poubelle. Donc je vous laisse avec le close-up. Je vais mettre un autre rouge à lèvres. Je vous laisse avec le close-up en musique et puis on se retrouve pour faire un topo final sur mon avis de tous les produits que j'ai pu tester dans cette vidéo. Clôturons cette petite vidéo avec ma première impression sur les produits que j'ai testés. On est la nouvelle année, première vidéo crash test make-up, donc je me tiens à le rappeler que je ne suis pas une maquilleuse artiste pro. Donc bien sûr, tout le monde a sa façon de se maquiller. Chacun est libre de se maquiller comme il veut, mettre les couleurs qu'il veut. Restez dans votre folie et n'hésitez pas à oser. Parce que le regard des gens, on s'en contrefiche. Tant que vous, vous êtes satisfait de ce que vous mettez, de ce que vous faites dans la vie. Voilà, n'oubliez pas. C'est pour ça que je tiens à le rappeler. Donc, première impression, les premières impressions, voilà, c'est peut-être des produits ne m'ont pas plu et me plairont et vice versa. Donc déjà, on va parler de la palette de chez Shein parce que franchement, je suis en train de tester de plus en plus de produits de chez Shein et je suis choquée par le petit prix, par les produits qui ont une pigmentation et sont de très bonne qualité. En l'occurrence, je pense que les palettes que j'ai testées là, astrologiques, je vais étaler ma collection. Donc bien sûr, moi j'ai pris la Scorpio comme je vous ai dit parce que ce sont des teintes que je n'ai pas et bien sûr que ces teintes peut-être ne conviendront pas à tout style de couleur des yeux.
Mais j'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit, osez. Après, on sait très bien que certaines couleurs ne correspondent pas à certaines couleurs des yeux. Mais moi, pour moi, comme je vous ai dit, c'est comme les pinceaux. Je fais comme je veux. Donc, j'ai rien à redire. Les fards s'estompent très bien. On a une très bonne pigmentation. Les fards se superposent entre eux. Ça ne crée pas de trous. Il n'y a pas de marque. Franchement, je suis choquée. Il y a la verte qui me plaît et je crois qu'il y a l'Aquarius bleu. C'est le seul nom que je me souviens, à part la Scorpio. Je pense que je vais faire ma petite collection. Alors peut-être pas toutes les teintes, mais j'aime beaucoup. Donc une petite palette qui est pratique à emporter, qui est toute petite, qui est pratique. On a quand même 8 fards de 0,08 grammes, j'ai envie de vous dire. À ce prix-là, il y a des petites palettes de marque qui coûtent plus cher et on n'a pas ce style de qualité. Donc je vais élargir ma collection. Au niveau des pinceaux, j'ai envie de vous dire pour l'instant, alors c'est qu'une première impression. Effectivement, on a beaucoup de pinceaux plus petits, plus précis, de très bonne qualité, on le voit. On sent, hein, de toute façon, le cuir est ici. Après, écoutez, moi, ça fait des années que j'utilise mes pinceaux AliExpress. J'en ai toujours été contente. J'ai certains pinceaux comme ceux de chez Zoeva, le 0,21 et celui en ras de cils et deux de chez... je m'en souviens plus la marque, qui me conviennent très bien. J'ai des pinceaux de chez Sephora qui me conviennent très bien et j'ai envie de vous dire, ceux-là, c'est pareil quoi. Alors effectivement, au niveau de la densité des poils, je les trouve beaucoup plus denses, certains que ceux de chez AliExpress et d'autres, comme j'ai pu tester, un peu rêches. Voilà, donc à voir au fil du temps. Mais je sais que voilà, il y a eu beaucoup de bons retours sur les pinceaux Boozy Shop. Donc écoutez, on verra au fil du temps. Donc là, ce n'est qu'une première impression. Pour ce qui est du tache de rousseur, je vous l'ai dit, donc je reviens pas dessus. Le bronzer, j'aime beaucoup. Je pense que je vais me prendre les blushs. Vous savez que moi, j'ai un amour pour les blushs avec donc les produits pour faire les taches de rousseur. Également, j'ai une addiction avec les produits donc à sourcils. Mais généralement, à part la déception du rouge à lèvres que je ne vous ai fait que le swatch parce que je suis dégoûtée, je l'ai acheté l'année dernière, je ne l'ai jamais ouvert. Donc écoutez, Essence niveau rouge à lèvres, voilà, j'achèterai plus de rouge à lèvres de chez Essence, il va partir direct à la poubelle. Et si ça vous intéresse, le rouge à lèvres que j'ai mis sur mes lèvres, c'est un de chez Golden Rose, je l'avais mis juste ici. Ceux-là tiennent super bien, se périment très tardivement. Je suis très contente, ils coûtent vraiment pas cher, ils ont une bonne application, ils tiennent super bien, ils n'assèchent pas les lèvres et ils sont à tout petit prix et vous pouvez les retrouver sur Amazon. Et celui-ci, si ça vous intéresse, c'est le numéro 24. Voilà, je pense avoir fait le tour de la vidéo. Alors je suis désolée pour cette vidéo un petit peu... voilà, c'est la reprise. Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé. Je suis en train de filmer dans mon nouveau décor. Alors, comme je vous dis, je ne serai pas centrée dans les vidéos. Les lumières, j'attends donc des colis pour tout ce qui est matériel pour avoir une meilleure luminosité. Mais j'ai envie de vous dire, même si elle n'est pas meilleure, ça n'empêchera pas les gens de me regarder s'ils aiment les contenus de ma chaîne. Sur ce, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce style de fond, est-ce que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez craquer sur les palettes de chez Shein, à leur petit prix, franchement, allez-y, courez. Et moi, je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo, à un prochain sujet, et prenez soin de vous, et plein de bisous, et